Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver la primitive d'une fonction qui a plusieurs variables. Alors voici la méthode qui est issue de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Et voici deux exemples qu'on va faire ensemble, justement pour appliquer cette méthode. Et le deuxième exemple, disons que c'est un exemple un peu plus concret dans lequel vous allez pouvoir avoir besoin de cette méthode. Alors dans un premier temps, je vous propose qu'on lise la méthode ensemble. Alors elle fait vraiment une ligne, la deuxième ligne c'est juste un exemple pour mieux comprendre cette première ligne qui est assez compliquée. Alors en gros, quand vous primitivez une fonction, il faut primitiver normalement en ajoutant la constante liée aux variables non primitivées. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, si vous voulez primitiver par exemple des ronds f de xy sur des ronds x par rapport à x, et bien du coup, étant donné que vous allez primitiver cette fonction par rapport à x, vous allez juste avoir f de xy, mais étant donné que vous avez primitivé par rapport à x, vous n'avez pas primitivé par rapport à y, donc on rajoutera une constante qui dépend de y. Pareil, par exemple, si vous aviez trois variables, si vous aviez des ronds f de x, y, z sur des ronds x et que vous vouliez primitiver par rapport à x, et bien du coup, vous auriez donc f de x, y, z plus par rapport à quoi on n'a pas primitivé par rapport à y et à z, donc plus une constante qui dépend de y, plus une constante qui dépend de z. Voilà, ça c'était pour la partie vraiment théorique. Je vous propose qu'on voie ça avec ce premier exemple, qui est de primitiver la fonction f de x, y, z est égale à x, y carré z selon x. Alors comment faire? Dans un premier temps, étant donné qu'on primitive selon x, on peut considérer y carré z comme une constante. Cette constante, je peux l'appeler a. Après, vous allez simplement primitiver ax, donc soit vous connaissez la primitive de ax et vous l'écrivez, en rajoutant bien sûr les constantes selon y et selon z, ou soit vous calculez la primitive pour la trouver. Alors je vous propose qu'on fasse cette deuxième méthode, comme ça vous serez capable de l'appliquer partout. Donc du coup, on nous demande la primitive de x, y carré z, par rapport à x, donc dx parce que c'est selon x, c'est par rapport à x. Donc du coup ce y carré z, je peux l'appeler a, comme on a dit tout à l'heure, donc ça fait x a dx, comme ça. Le a, on sait très bien, étant donné que c'est une constante, on sait très bien qu'on peut passer la constante de l'autre côté de la primitive, donc ça me fait a primitive de x dx, et la primitive de x dx, on la connaît, et ben ça fait 1 demi de x carré. Donc du coup, ça me fait a fois 1 demi de x carré, et bien évidemment, je peux remplacer le a par sa valeur initiale, donc du coup, ça me fait 1 demi de x carré, y carré z. Donc ça, c'était pour la primitive. Attention, maintenant il faut que j'ajoute bien les constantes. Donc étant donné qu'on a primitivé selon x, on n'a pas primitivé selon y et selon z. Donc du coup, on peut écrire c de y et c de z, comme ça. Donc ça veut dire constante qui dépend de y et constante qui dépend de z. Cette constante, elle peut valoir par exemple 2y. C'est un exemple d'une constante qui dépend de y. Alors juste, j'ai pas précisé, mais je pense que vous avez compris, cette méthode, elle est valable pour toutes les fonctions de r puissance n dans R. C'est-à-dire qu'on peut faire la primitive d'une fonction avec 2 variables, 3, 4, 5, 8, 10 000 variables si vous voulez, pourquoi pas. Donc ça marche tout le temps. Alors maintenant, on va passer à ce deuxième exemple où on ne vous demande pas explicitement de primitiver selon une valeur, mais là c'est vous qui allez devoir de vous-même vous dire qu'il faut primitiver pour trouver le résultat de ce qui vous est demandé. Alors on vous demande de trouver les fonctions qui sont solutions de ce système. Alors ce système, c'est la dérivée de f de xy par rapport à x vaut ça, et la dérivée de f de xy par rapport à y elle vaut ça. Et nous, on vous demande de trouver les fonctions qui sont solutions de ça. Alors une autre façon de vous poser la question, ce serait de vous demander de trouver toutes les fonctions, telles que si vous dérivez ces fonctions par rapport à x, vous trouviez y carré ex, et telles que si vous dériviez ces fonctions par rapport à y, vous trouviez ça. Donc du coup, c'est parti pour faire ça. Alors une idée pourrait être de primitiver cette fonction par rapport à x pour trouver f de xy, et puis de redériver cette fonction par rapport à y, comme ça on aurait un système, enfin quelque chose qui pourrait nous emmener quelque part. Donc du coup c'est parti, d'abord on va primitiver cette fonction par rapport à x. Donc du coup on primitive des ronds f de xy sur des ronds x par rapport à x. Alors du coup ça comment on fait? Alors soit vous connaissez la primitive de yex, ou soit vous la calculez avec exactement la même méthode qu'on a fait au-dessus. Moi je vous propose de la calculer, comme ça, encore une fois, si vous en connaissez pas une par cœur, vous êtes capable de la retrouver.
Donc du coup c'est parti. Alors là, étant donné qu'en primitive par rapport à x, on peut considérer que y est constant. Donc y, moi je vais l'appeler a, comme ça va être un peu plus simple. Donc du coup, si je primitive ça par rapport à x, donc si je primitive cette fonction par rapport à x, cette fonction elle vaut ça. Donc du coup, ça fait la primitive de aex, donc aex par rapport à x, donc dx. On sait qu'on peut passer la constante de l'autre côté de la primitive, donc ça nous fait a primitive de ex dx. Et là, du coup, on trouve quoi? Et ben la primitive de ex dx, c'est quoi? Ben c'est ex, donc du coup, on trouverait aex. Alors là, vous remarquez que la primitive, c'est la même que la dérivée, c'est normal puisque c'est l'exponentielle de x, mais normalement, si vous n'avez pas l'exponentielle de x, vous trouverez des résultats différents, comme par exemple dans le premier cas qu'on a vu. Alors du coup, maintenant, je vais juste finir en remplaçant le a par y, donc du coup, ce serait yex, et bien sûr, étant donné que j'ai primitivé par rapport à x, il faudrait que j'ajoute les constantes des variables que j'ai pas primitivées. Alors du coup, là, je devrais rajouter plus constante par rapport à y. Alors, si je réécris ça, ça me fait que f de xy est égal à yex plus constante de y, donc j'ai recopié ce résultat. Et maintenant, donc ce qu'on voit, c'est qu'on connaît la primitive de cette fonction, on a trouvé les fonctions qui sont solutions de ce système-là, sauf que le problème, c'est qu'on a c de y, et on aimerait bien expliciter ce c de y, on aimerait bien voir ce qu'il vaut. Donc du coup, et ben pour ça, il va falloir dériver cette fonction par rapport à y, comme ça, on aurait un système qui apparaît. Donc si je dérive cette fonction juste au-dessus par rapport à y, sur des ronds y, ça me donne quoi? Ben là, c'est une dérivée normale, hein. Vous savez normalement dériver une telle fonction, ça me fait ex plus, attention, c' de y, j'ai dérivé la constante par rapport à y, mais sauf que regardez, cette fonction-là, on la connaît étant donné qu'on l'a ici. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à ex plus 2y, comme ça. Donc là, maintenant, je peux résoudre cette petite équation. Donc regardez, j'ai ex et ex des deux côtés. Donc je trouve que c' de y est égal à 2x. Donc c' de y est égal à 2y, pas 2x. Mais sauf que nous, regardez ce qu'on veut, c'est qu'on veut cy et pas c' de y. Alors ce qu'il faut faire, bah, c'est qu'il faut intégrer c' de y. Alors si on intègre, enfin si on primitive plutôt 2y, qu'est-ce qu'on trouve? Alors soit vous la connaissez la primitive, ou soit vous la calculez. Bon, moi je vais dire que je la connais, la primitive de y, c'est quoi? Et ben c de y est égal à y carré plus une constante. Voilà, toujours mettre la constante. Et ben voilà, donc là on a fini, il nous reste plus qu'à regrouper les deux résultats, donc on a que f de xy est égal à yex plus y carré plus constante. Et bien sûr, là on peut vérifier si le résultat qu'on a trouvé est juste ou non. Regardez, si je dérive cette fonction par rapport à x, qu'est-ce que je trouve? Ben là, ça disparaît, ça disparaît, et donc j'aurai yex, donc c'est bien ce qu'on a là. Et si je dérive ça par rapport à y, regardez, j'ai bien ex plus 2y, plus une constante, mais si on dérive une constante, elle disparaît. Donc là, on se rend compte qu'on a trouvé le bon résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment été utile. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouvera sûrement dans une prochaine vidéo. Du coup, à très vite.